Au sommaire de cette édition, une forte délégation de chefs d'entreprise coréens est en Côte d'Ivoire depuis le week-end dernier. Elle a été reçue ce lundi 23 mai par le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance à son cabinet. Ils sont venus s'assurer de la sérénité et de la volonté du gouvernement ivoirien à les accompagner dans la création de leurs entreprises. L'écrivain et musicien Meïté Mamadou, plus connu sous le pseudonyme de Sac à Parole, a présenté son 12e ouvrage. Intitulé Docteur de la parole, cet ouvrage de 90 pages aborde plusieurs thèmes d'actualité comme l'éducation, la politique et la culture. Et puis dans ce journal, l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire a procédé à un don aux enfants en milieu carcéral à Aboisseau, c'est dans le sud de Comoé. Bienvenue à toutes et à tous, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. On démarre cette édition avec la visite d'une délégation d'hommes d'affaires coréens en Côte d'Ivoire. Depuis plus de 10 ans, le gouvernement ivoirien a presque diversifié ses relations avec tous les autres pays du monde. Une forte délégation de chefs d'entreprise coréens est en Côte d'Ivoire depuis le week-end dernier. Elle a été reçue le mardi 23 mai par le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance à son cabinet. Ils sont venus s'assurer de la sérénité et de la volonté du gouvernement ivoirien à les accompagner dans la création de leurs entreprises. Les explications de Pierre Tebeu et Tima Traoré. Ils sont en Côte d'Ivoire en mission de prospection et de création de leur entreprise. La forte délégation d'investisseurs coréens arrivée à Abidjan le week-end dernier poursuit sa visite de prospection et multiplie des rencontres. Elle s'est rendue ce 23 mai chez le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, Epiphane Zorobibalo, pour s'assurer de la transparence du milieu des affaires et du soutien de son ministère dans la création de leurs entreprises. Et le ministre a été plus que clair du soutien de son département ministériel à ces ambitieux projets, chers au président de la République Alassane Ouattara. La première fois que des investisseurs viennent et cherchent à voir le ministre de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, parce que vous savez que c'est une thématique qui est essentielle et qui rassure nos partenaires au développement, qui rassure nos partenaires financiers. C'est une préoccupation qui est constamment soulevée. Qu'est-ce qui garantit la sécurité de nos investissements? Est-ce que l'environnement des affaires est assaini? Est-ce qu'il n'y a pas de corruption? Est-ce qu'il n'y a pas de dysfonctionnement? Et notre mission, notre rôle, c'est de rassurer quant à la volonté du président de la République et du chef de gouvernement d'offrir à l'ensemble des opérateurs économiques, amis de la Côte d'Ivoire, qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire, c'est de les rassurer. De quoi réjouir le directeur général du cabinet Sodine qui tient ici son pari de servir d'interface aux hommes d'affaires sud-coréens. La partition est jouée entre le public et le privé comme cela se doit. Cela ne peut que produire d'excellents résultats. Nous restons convaincus que cette dizaine d'entreprises installera des unités de production en Côte d'Ivoire pour le bien-être des populations. Nul besoin de rentrer dans les grandes théories économiques pour dire que nous avons un problème aujourd'hui au niveau de notre balance commerciale. Lorsque nous importons énormément de choses, de produits manufacturés, il est dit que l'épargne constitue l'investissement. Si nous n'épargnons pas, nous n'avons pas cette balance stabilisée, forcément nous perdons et nous ne pouvons pas investir. La délégation est également heureuse d'être à Abidjan pour cette mission de prospection. 한국 기업들을 유치를 해서 코트디부아르 경제 발전을 같이 한국과 도모하기 위해서 왔습니다. Nous voulons travailler en Côte d'Ivoire, donc notre objectif c'est le développement de Côte d'Ivoire. En travaillant pour le développement de Côte d'Ivoire, nous aussi nous allons bénéficier dans toutes choses. Et donc notre technique, notre investissement, et, notre équipement, en tout cas je vais faire venir tout en Côte d'Ivoire pour bénéficier ensemble. Le ministre de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption espère donc que suite à leur rencontre avec les autres ministères techniques intéressés par leur domaine d'intervention, les hommes d'affaires sud-coréens
pourront investir en Côte d'Ivoire. Plusieurs domaines d'activité sont ainsi concernés par les futurs investissements sud-coréens en Côte d'Ivoire. Entrepreneuriat et engagement social et politique, c'est le thème de la formation proposée par TG Master en partenariat avec Denkiem Institute. Cette formation s'est voulue un cadre d'échange et de partage d'expériences qui avait pour objet la transmission de savoir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le compte-rendu de Ange Assémian. Des échanges axés sur l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire et un partage d'expériences, telles sont les articulations qui ont meublé la conférence organisée par TG Master dans une démarche de partenariat avec Denkiem Institute qui se donne pour vocation de réfléchir sur les problématiques d'ordre sociaux et tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Lors de cette rencontre avec des participants assoiffés de savoir, il s'est agi, entre autres, de leur présenter un mécanisme adapté pour la réussite de leur projet personnel suivant des modèles de réussite ivoiriens. Par ailleurs, c'est un appel à l'endroit des politiques qui devraient se pencher un peu plus sur la question de l'entrepreneuriat. Il y a un engagement social, c'est qu'il va faire tourner l'entreprise en recrutant des personnes, en visant un impact social à travers la résolution du problème identifié. Et on ne peut avoir d'impact long-termiste sans décision politique, sans loi, sans légiférer. Et c'est la raison pour laquelle le volet politique a été associé à ce thème. Les participants n'ont pas caché leur satisfaction d'avoir assisté à cette occasion, riche en conseils. J'ai retenu que l'entrepreneuriat, c'est peut-être défini comme la transposition de sa personne. C'est-à-dire que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faudrait t'armer de courage, d'abnégation. Donc ce que j'ai pu comprendre, c'est que notre écosystème regorge beaucoup d'opportunités d'entrepreneuriat. L'engagement politique dans le domaine de l'entrepreneuriat a connu une belle avancée malgré la Covid qui a secoué les activités économiques selon Delas, le conférencier du jour. Je pense que les jeunes Ivoiriens ont besoin de modèles. Donc j'invite tous les Ivoiriens entrepreneurs, tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont des projets qui marchent, à pouvoir contacter les jeunes, à pouvoir se mettre en évidence pour partager leurs conseils. Parce que justement, ces jeunes-là, en fait, ont quelquefois besoin de modèles, de personnes pour les inspirer. Autonomiser une génération des entrepreneurs, telle est la visée de TG Master. C'est dans cette optique que plusieurs cadres d'échange seront organisés en vue de booster l'esprit d'entrepreneur de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Du 23 au 25 mai, la ville d'Abidjan accueille la première édition de la Confédération des organisations de l'industrie du tourisme de la sous-région Kopitour-CEDEAO. Cette rencontre qui réunit les acteurs du tourisme des 15 pays de la CEDEAO vise à établir un plan d'action sous-régional pour la relance des activités dans ce secteur. Les détails avec Konena Nourgo et Doumbia Ayouba. Quelle stratégie et approche méthodologique pour une reprise durable du tourisme dans l'espace CEDEAO? C'est le thème de réflexion de cette première édition de la rencontre de la Confédération des organisations de l'industrie du tourisme de la sous-région Kopitour-CEDEAO, dont le lancement a eu lieu ce lundi à Marcouri. Depuis l'avènement du coronavirus, le secteur touristique ouest-africain a été durement touché, voire à l'arrêt. Une situation aggravée par la crise en Ukraine. Au cours de cette rencontre, il s'agit donc pour les acteurs touristiques des 15 pays de la CEDEAO de réfléchir sur la nouvelle stratégie de relance à travers l'adoption d'un nouveau plan d'action pour les prochaines années. Cette confédération vient en son heure. Vous savez, les pères fondateurs de nos organisations, comme le président Félix Houphouët-Boigny, le président Senghor, le président Amani Diori, tous étaient mus par un seul idéal, c'était l'intégration africaine. Cette intégration africaine est extrêmement importante parce que vous savez que nos frontières sont des frontières artificielles issues de la colonisation. Et il fallait petit à petit, pas à pas, pouvoir reconstruire les grands ensembles. En tant que pays hôte, il s'agit pour la Côte d'Ivoire de partager son expérience avec ses pays frères dans le secteur touristique, surtout en matière d'innovation comme la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, vue comme un exemple dans la sous-région. L'apport de la Côte d'Ivoire, c'est que nous avons M. Siandou Fofana qui est
président au niveau de la CAF, disons, au niveau du tourisme africain. Il est également président au niveau mondial pour 2 ans. Donc il est question que M. Sianlou Fofana, à travers la Côte d'Ivoire, puisse montrer ce que la Côte d'Ivoire a pu mettre sur pied comme Sublime Côte d'Ivoire. Lancée le lundi 23 mai, cette première édition de la rencontre de la Confédération des organisations de l'industrie du tourisme de la sous-région Copitour CEDEAO prendra fin le 25 mai 2022. Je vous l'annonçais en titre, l'écrivain et musicien Meïté Mamadou, plus connu sous le pseudonyme de Sac à Parole, a présenté son 12e ouvrage à ses parents de la région du Ourodougou. Intitulé Docteur de la parole, cet ouvrage de 90 pages aborde plusieurs thèmes d'actualité comme l'éducation, la politique et la culture. La cérémonie de dédicace a eu lieu le samedi dernier à Yopougon. Reportage. Docteur de la parole, c'est le 12e ouvrage du musicien écrivain Meïté Mamadou ou encore Sac à Parole. Ce samedi 21 mai à Yopougon, l'auteur dédicace la benjamine de ses œuvres littéraires en présence de ses parents et des cadres du Ourodougou. Dialogue de 90 pages, Docteur de la parole se veut comme un guide. Docteur de la parole parce qu'à un moment donné, quand tu arrives dans le paroxysme de ta vocation, tu fais un résumé condensé, tu fais un témoignage, véritablement, tu laisses la trace à travers des actions dans le sens noble. C'est ainsi que nous avons décidé de créer, d'innover le docteur de la parole pour prédisposer et orienter la masse. N'est-ce pas? C'est un dialogue. Et le dialogue est une concertation entre un docteur et un ensemble de personnes, un certain nombre de personnes, donc des étudiants, des médecins, etc. Alors donc ce sont des échanges, une concertation, une causerie, un dialogue. Écrit dans un français soutenu, le docteur de la parole aborde plusieurs thématiques, notamment l'éducation, la politique, l'économie, le social ou encore la culture. Le tout arrosé de figures de style avec une manipulation parfaite de la langue de Molière. Un ouvrage qui s'adresse à l'humanité. C'est adressé, n'est-ce pas, à tous les hommes, à toutes les femmes. Parce que c'est un condensé, un livre qui est à la disposition, un livre qui fait transcender, un livre qui éduque, un livre véritablement qui est une passion. Originaire de Sifié, dans la région de Séguéla, Meïté Mamadou ou Sac à Parole est un artiste multidimensionnel. En plus d'être écrivain, il est aussi artiste, musicien traditionnel et enseignant. Meïté Mamadou est aujourd'hui en service à la direction de la vie scolaire du ministère de l'Éducation nationale. Ouvrons une page santé dans cette édition, un séminaire sur les opérations de communication de risque et engagement communautaire s'est tenu du mercredi 18 mai au vendredi 20 mai 2022. Il a regroupé les pays de l'Organisation ouest-africaine de santé, OAS. Le but de ce séminaire était le renforcement des capacités et le transfert de compétences entre pays membres. Ami Diarasouba. Plusieurs communicateurs impliqués dans le secteur de la santé, issus des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, renforcent leurs capacités en vue d'une meilleure prévention et contrôle des flambées des maladies infectieuses. Cet atelier de formation sur les opérations de la communication des risques et engagements communautaires CIREC a été initié par l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS, en vue de renforcer plus précisément le partage d'expériences. Il va falloir bien communiquer avec les populations. Nous avons des moyens de réponse, c'est vrai, mais la communication permet de mieux atténuer les effets des épidémies. Et nous avons fait une phase 1 sur ces communications. Et nous avons vu que les limites en matière de communication sur les épidémies, l'adhésion des populations au message de prévention, à la vaccination. Donc il est important dans ce cadre-là d'avoir un cadre régional qui regroupe donc les 15 pays de la CEDEAO que nous appuyons pour qu'on développe des messages tenant compte de la spécificité de chacun des pays. Il s'agit simplement de faire en sorte qu'au niveau de notre espace CEDEAO, on puisse former tous les acteurs de la communication afin de permettre que tous ceux qui vont travailler puissent avoir un bagage commun. Et aussi éviter lors de nos épidémies et de nos urgences épidémiques d'avoir des mauvaises informations. Il s'agit ici essentiellement d'avoir les outils pour pouvoir contrer l'information, donner la bonne information à nos populations pour qu'elles puissent se protéger et se prendre en charge. Un système communautaire qui a été bien implanté en Guinée.
Des partenariats solides pour sauver des vies et contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable ODD et de la couverture sanitaire universelle devraient être profitables à tous. Toujours en page santé, une nouvelle ONG pour aider les malades de l'AVC a vu le jour en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'ONG Stop AVC. Le lancement officiel des activités de cette organisation non gouvernementale a eu lieu tout récemment à Abidjan. Elle va agir dans l'amélioration de la prévention, de l'éducation et de la sensibilisation aux différentes causes de la maladie AVC, mais est une initiative de Patrick Kofi. L'ONG Stop AVC est une association apolitique, non confessionnelle et non sexiste. On retrouve Pierre Tebeu, Tima Traoré et Serge Déo. Patrice Kofi a choisi la crème de la médecine en Côte d'Ivoire pour l'aider dans la mise sur pied de son ONG dénommée ONG Stop AVC. Une idée géniale qui redonne le sourire aux patients atteints de l'AVC en Côte d'Ivoire. Il était temps qu'une telle ONG soit créée afin d'accompagner les malades atteints de l'accident vasculaire cérébral AVC lorsqu'on sait que ce sont plus de 6 millions de personnes qui sont décédées d'un AVC selon les données de l'Organisation mondiale de la santé en 2019. 9,3% des décès en milieu hospitalier public en Côte d'Ivoire chez les sujets de 45 à 69 ans sont dus aux AVC. De façon pratique, il sera question, entre autres pour cette ONG, d'agir sur la sensibilisation, sur les risques d'AVC en motivant les acteurs du corps médical sur les actions spécifiques d'éducation. L'objectif premier de cette ONG, c'est d'abord la prévention. Quand on parle d'AVC, vous vous rendez compte que quelqu'un quelque part a zopé, un parent est malade, il attend déjà 2 ou 3 jours pour arriver à Abidjan, pour arriver dans un... Donc, nous, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a un problème, il y a un souci des moyens. Mais même quand on n'a pas les moyens, on peut suivre la procédure. La procédure, c'est d'appeler l'ambulance. Donc, plus les personnes sont informées, plus la population est informée, ça va donner un temps de réponse très rapide pour que les patients arrivent à l'hôpital. Il faut éduquer. C'est l'éducation qui est... Donc, c'est l'un de mes leitmotivs, c'est l'éducation. Pour atteindre cet objectif, les membres prévoient de nouer des partenariats d'action avec les organisations existantes. L'un des premiers chantiers, c'est d'abord créer un groupe de support, ce qui est très important. Parce que quand je parle de groupe de support, des gens qui ont déjà eu l'AVC, il y aura un groupe de support. Par exemple, ça se fait chez nous, 1 fois par mois, ils se rencontrent. En Côte d'Ivoire, les AVC constituent le premier motif d'hospitalisation dans les services de neurologie d'Abidjan. Désormais lancés, tous les patients de l'AVC en Côte d'Ivoire pourront être suivis par l'ONG Stop AVC afin de leur permettre de recouvrer la santé. Tout autre chose à présent, la démarche participative de l'ONG Dignité et Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire en faveur de la justice juvénile suit son cours. Dans le cadre de son activité de plaidoyer, l'ONG DDECI s'est rendue à Aboissau pour apporter sa contribution sous forme de dons au bien-être des enfants en milieu carcéral. On retrouve Ange Assemian. C'est un moment d'échange entre l'ONG Dignité et Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire avec les autorités de la région du Sud Comoé qui a marqué cette 3e étape du plaidoyer en faveur des enfants en milieu carcéral à Aboissau. Suivant une démarche particulière, cette rencontre a été l'occasion pour l'ONG de présenter ses résultats après une enquête menée sur les terres d'Aboissau relativement à la situation des enfants en milieu carcéral. Un cadre adéquat pour emmener les autorités à se pencher sur la question de la justice juvénile en Côte d'Ivoire. Plusieurs actions posées par le gouvernement en faveur de la justice juvénile sont à saluer. Toutefois, des points doivent être comblés. Et c'est ce signal fort lancé par l'ONG Dignité et Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire qui se traduit par la remise de vivres et de non-vivres aux autorités compétentes. Le ministère est partie prenante. Quand on parle de protection, c'est bien elle qui est garante de tout ce qui est protection au niveau du Sud Comoé, tout ce qui est enfant en conflit avec la loi. Au nom de Madame le directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, Madame Goum, nous tenons vraiment à leur dire toutes nos reconnaissances. J'incite vraiment toutes les autres structures,
toutes les autres ONG, vraiment de protection de l'enfance, peut-être à suivre, je vais dire, l'ONG DDCI. Le projet du leadership et initiative des acteurs non étatiques financé par l'Union européenne se veut un lanceur d'alerte. Initié depuis le 6 avril 2021, le projet pour l'amélioration et la mise en œuvre de la justice juvénile entend étendre ses actions sur toute l'étendue du territoire national. À Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, loin d'Abidjan, les membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat ont procédé le lundi à l'examen du projet de loi portant lutte contre le trafic et usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte d'Ivoire. Ce projet de loi a été présenté par le général Diomandé Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Doris Bessé commente le reportage de notre correspondant régional, Charles Kouakou. La Côte d'Ivoire a adopté le 22 juillet 1988 un texte de loi portant répression du trafic et de l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses. Ce texte, qui a un caractère principalement répressif, constituait pour l'époque une réponse au phénomène qui prenait de proportions inquiétantes sur le double plan de la santé et de l'économie. Aujourd'hui, afin de rendre plus efficace la lutte contre le trafic et l'usage illicite de stupéfiants et des substances psychotropes, le présent projet de loi soumis à l'examen des sénateurs prend en compte la dimension de coopération dans la lutte, la dimension thérapeutique et des activités qui se situent en amont de celle de la fabrication de drogue. Comme vous l'avez dit, l'ancienne loi était absolument répressive. Et la nouvelle qui vient d'être adoptée prend en compte un aspect qui n'avait pas été donc considéré dans la première loi, qui est celui de l'état du consommateur de la drogue, qui est désormais considéré plus comme un malade qu'un délinquant. Et un malade a besoin d'être soigné. C'est pourquoi cette nouvelle loi vient en complément des dispositions qui étaient prévues et qui abrogent donc un certain nombre d'éléments qui étaient contenus dans l'ancienne loi. Alors dire que cela fait la part belle aux consommateurs, moi j'aurais une autre approche. Parce qu'il faut que nous ayons à cœur de récupérer l'ensemble de nos concitoyens. Ceux qui sont dans la détresse, il faut tout faire pour leur donner une nouvelle chance. Au terme des échanges, le projet de loi portant sur la lutte contre le trafic et l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs en Côte d'Ivoire a été adopté à l'unanimité des membres présents de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. Le nouveau chef du village d'Atakro, localité située dans la sous-préfecture de Tienkwakro, département de Koumfao, dans la région du Gontougo, vient d'être officialisé. Il a récemment reçu son arrêté de nomination des mains des autorités préfectorales. C'était au cours d'une cérémonie d'intronisation qui a réuni les autorités et les populations. On retrouve notre correspondant régional, Anissé Kwadio. Nana Kwame Kwadio Léon, officiellement intronisé, installé sur la chaise de commandement en sa qualité de nouveau chef du village de Atakro, localité située dans le département de Koumfao, sous-préfecture de Tienkwakro. Il vient de recevoir son arrêté de nomination des mains des autorités préfectorales. Nana Kwame Kwadio Léon a reçu l'adhésion des autorités traditionnelles, avec à leur tête le roi d'Hébron, représenté par le chef de province Ngobia, d'où la sortie du gros tam-tam appelé le Kenyamplé et les danses traditionnelles pour la commémoration de cet événement. Le chef représente le président de la République, qui donc veut le développement d'Atakro, doit aller dans le même sens que les idées du chef. Cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef du village de Atakro a reçu le soutien du ministre d'État de l'Agriculture et du Développement rural, représenté par son chef de cabinet, tout comme le directeur général du port, M. Inse Yakuba, et de Mme Arlette Badunguessan, ex-ministre de la Culture. Le chef doit accepter beaucoup de choses, mais ce chef-là doit être regardant sur les mœurs au niveau de sa localité. Notre présence ici, c'est pour soutenir le chef dans sa nouvelle mission que ses siens lui ont accordée.
Nous sommes contents parce que sans le chef, il y a comme une troupe sans berger. Nana Kwame Kwadjo Léon est le 3e chef du village de Atakro. Il succède à son prédécesseur et rappelé à Dieu en 2020. Il espère s'appuyer sur l'adhésion commune des fils et des filles de Atakro pour ensemble amorcer les grands axes de développement pour le bonheur des populations. Eh bien, nous sommes à la fin de ce journal que j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans les prochaines éditions. Portez-vous bien.